Le Burkina Faso connaît une transformation majeure. Ibrahim Traoré, en signant un décret exécutif en janvier 2026, a mis en place une série de mesures inédites qui bouleversent la relation du pays avec les États-Unis. L'embargo sur les visas, la nationalisation des ressources minières et les mesures radicales contre les entreprises étrangères marquent un tournant dans la politique de souveraineté du pays. Cependant, cette décision audacieuse aura-t-elle des conséquences durables pour la nation et ses citoyens ? Quel sera le véritable impact de ces réformes sur le Burkina Faso à court et long terme ? Ibrahim Traoré, leader du Burkina Faso, a pris une décision historique qui redéfinit le destin du pays. En imposant des sanctions drastiques et en nationalisant les ressources minières, il souhaite restaurer la souveraineté économique et politique du Burkina Faso face aux pressions extérieures. Ces mesures sont une réponse directe à l'exploitation historique des ressources par des puissances occidentales. Mais dans quelle mesure ces choix audacieux renforceront-ils réellement l'indépendance du pays ? Les implications de cette décision sont vastes. À court terme, l'économie du Burkina Faso pourrait subir des pertes importantes en raison des sanctions internationales et de la fuite des entreprises étrangères. Cependant, Traoré parie sur une vision à long terme, espérant que la nationalisation des mines, associée à une politique d'investissement locaux, transformera l'économie nationale. Mais ce pari sera-t-il gagnant ? Le pays pourra-t-il résister à l'isolement diplomatique et créer de nouveaux partenariats internationaux, notamment avec des puissances comme la Russie et la Chine ? Ce chemin semé d'embûches pourrait-il véritablement mener à une ère de prospérité pour le Burkina Faso ? En janvier 2026, Ibrahim Traoré a franchi une étape décisive en signant un décret exécutif qui va transformer la politique du Burkina Faso. Ce décret a déclenché une série de mesures sans précédent. Un embargo total sur les visas, la nationalisation des ressources minières et la réquisition des actifs étrangers dans le pays. Ces décisions ont été motivées par la volonté de mettre fin à l'exploitation des ressources naturelles par des puissances extérieures, notamment les États-Unis et l'Europe. Pour Traoré, il ne s'agit pas seulement d'un acte économique, mais d'une réaffirmation de la souveraineté nationale. Avant cette décision, le Burkina Faso était profondément dépendant des investissements étrangers, notamment dans le secteur minier, où des entreprises occidentales contrôlaient une grande partie des ressources du pays. Cette situation a conduit à une extraction massive des richesses naturelles sans que le pays en bénéficie réellement. Le gouvernement burkinabé recevait une fraction insignifiante des bénéfices générés par l'exploitation des mines d'or et autres ressources, laissant une grande partie de la richesse du pays entre les mains des multinationales. L'impact immédiat de ces mesures a été significatif. Les grandes entreprises minières étrangères ont quitté le pays, emportant avec elles des milliards de dollars d'investissement. Cette décision a provoqué des turbulences économiques avec une perte immédiate d'emplois pour des milliers de Burkinabés travaillant dans ces industries. Mais cette rupture avec les puissances occidentales a également eu un effet secondaire inattendu. Elle a renforcé la popularité de Traoré auprès de nombreux citoyens qui en avaient assez de la domination économique et politique des anciens colonisateurs. Cependant, derrière ce changement radical, une question reste en suspens. Quelles seront les répercussions à long terme pour le pays ? Alors que le Burkina Faso se retrouve isolé sur le plan diplomatique, il doit chercher de nouveaux alliés et de nouvelles sources de financement pour poursuivre son développement. Le gouvernement burkinabé s'est tourné vers des pays comme la Chine et la Russie, qui ont exprimé leur soutien aux réformes de Traoré et ont proposé des investissements pour les projets d'infrastructure et de développement économique. Ibrahim Traoré, depuis son ascension au pouvoir en 2022, s'est imposé comme un leader déterminé à restaurer l'indépendance économique du Burkina Faso. Sa vision dépasse le simple cadre économique. Elle touche à la souveraineté totale du pays et par extension à celle de l'Afrique face aux puissances coloniales et néocoloniales. L'homme derrière ces réformes est un symbole de résistance contre l'exploitation des ressources naturelles du pays par les entreprises étrangères. Son engagement est fermement ancré dans l'idée de mettre fin à l'influence néfaste des anciennes puissances coloniales tout en favorisant une économie autonome
et un développement durable pour les Burkinabés. Mais les actions de Traoré ne sont pas seulement politiques, elles ont aussi des répercussions concrètes sur le quotidien de la population. La nationalisation des mines d'or et d'autres ressources naturelles, une des premières mesures phares, visait à stopper l'hémorragie financière du pays où les profits des mines étaient en grande partie détournés vers les multinationales. À court terme, cette décision a plongé des milliers de travailleurs dans l'incertitude, car de nombreuses entreprises étrangères ont quitté le pays, emportant avec elles des emplois essentiels pour de nombreuses communautés. Cependant, cette transition brutale est accompagnée de plans gouvernementaux visant à compenser ces pertes. Le gouvernement burkinabé a lancé un programme ambitieux de reconversion professionnelle et de formation pour les travailleurs locaux afin de leur donner les compétences nécessaires pour gérer ces ressources sous contrôle national. Dans les mois qui suivront, les répercussions de ces réformes se feront sentir à différents niveaux. L'isolement diplomatique du pays pourrait devenir un défi majeur, surtout avec les sanctions internationales imposées par les États-Unis et l'Union européenne. Mais l'espoir réside dans la volonté de Traoré de diversifier les relations internationales et d'attirer des partenaires alternatifs comme la Chine et la Russie, avec lesquels des négociations ont déjà commencé. Le 5 janvier 2026, Ibrahim Traoré a signé un décret exécutif déclenchant une série de mesures radicales qui vont redéfinir la trajectoire géopolitique et économique du Burkina Faso. L'une des décisions les plus marquantes a été l'embargo total sur les visas pour les citoyens américains, suivi de la nationalisation des ressources minières du pays. Cette suite d'actions a plongé le Burkina Faso dans une dynamique de rupture avec ses anciennes puissances coloniales et un défi ouvert face aux normes internationales. Pour l'instant, les répercussions ont été immédiates, bouleversant l'équilibre économique du pays. À peine la signature du décret, les entreprises minières étrangères ont été contraintes de quitter le pays, emportant des milliards de dollars d'investissement. Le départ de ces géants miniers a laissé un vide colossal dans l'économie burkinabé, bien que l'État ait pris des mesures pour compenser cette perte en restructurant le secteur minier local. Le gouvernement a lancé un programme de formation et de réqualification pour les travailleurs locaux, en particulier ceux touchés par la fermeture des entreprises étrangères. Ces initiatives ont pour objectif de doter la population des compétences nécessaires pour gérer les mines et garantir que les bénéfices tirés des ressources naturelles profitent directement à la nation. Le départ des compagnies occidentales a eu des effets immédiats sur les communautés locales, dont de nombreuses personnes dépendaient de ces entreprises pour leurs moyens de subsistance. Des milliers de travailleurs ont perdu leur emploi, créant une incertitude économique à court terme. Cependant, cette transition a été accompagnée d'efforts pour soutenir l'économie nationale avec un investissement dans l'éducation et la formation pour créer un marché du travail local solide. D'un point de vue géopolitique, le Burkina Faso a rapidement vu ses relations avec les puissances occidentales se détériorer. Les États-Unis et l'Union européenne ont condamné la décision de Traoré, menaçant de suspendre toute aide économique et d'intensifier les sanctions contre le pays. Toutefois, ces menaces n'ont pas dissuadé Traoré, qui a maintenu sa ligne de conduite en affirmant que la souveraineté du Burkina Faso était non négociable. Parallèlement, le gouvernement burkinabé a engagé des négociations avec des alliés potentiels comme la Chine et la Russie. Et ces pays ont exprimé leur soutien aux réformes de Traoré et ont offert des prêts et des investissements pour aider à stabiliser l'économie du pays. Dans les semaines suivant la signature du décret, le Burkina Faso a vu un mélange de réactions positives et négatives. Si les communautés locales ont en grande majorité soutenu les mesures de Traoré, certains secteurs ont montré des signes de résistance, en particulier les petites entreprises qui avaient des liens avec les investisseurs étrangers. Cette division interne représente un défi pour Traoré qui devra naviguer entre les attentes de la population et les réalités économiques complexes. L'avenir du pays dépendra maintenant de sa capacité à surmonter les défis immédiats. Le Burkina Faso doit trouver des moyens pour atténuer l'impact de l'isolement diplomatique, tout en continuant à développer ses infrastructures et à diversifier son économie. Les mois à venir seront cruciaux pour Traoré,
alors qu'il s'efforce de concrétiser sa vision d'un Burkina Faso indépendant, tout en établissant des partenariats solides avec des nations qui partagent sa vision de l'indépendance et de la souveraineté. Les décisions radicales prises par Ibrahim Traoré en janvier 2026 ont rapidement montré leurs effets sur l'économie du Burkina Faso. En imposant un embargo sur les visas et en nationalisant les ressources minières, le pays a observé des changements immédiats et significatifs dans plusieurs secteurs clés. Si à court terme, le pays fait face à des pertes importantes, la nationalisation des mines pourrait à terme générer des bénéfices substantiels selon des estimations récentes. Avant la nationalisation, les entreprises minières étrangères telles que Endeavour Mining et Horizon Gold exploraient annuellement plus de 20 tonnes d'or au Burkina Faso. Ces sociétés généraient environ 1,2 milliard de dollars par an, mais ne versaient au gouvernement burkinabé que 6,7% des revenus, soit environ 80 millions de dollars par an. Après la nationalisation des mines, l'État prévoit de récupérer entre 25 à 30% des revenus générés par ces mines, augmentant ainsi les recettes annuelles de l'État de près de 250 millions de dollars. Ce changement pourrait permettre à l'économie burkinabé de réduire sa dépendance à l'égard des investissements étrangers et de commencer à accumuler les bénéfices de ses propres ressources. L'impact de ces décisions a également été observé dans le secteur de l'emploi. Le départ des entreprises minières étrangères a laissé un vide important, mais le gouvernement a mis en place un programme de reconversion pour les travailleurs locaux. Ce programme a pour objectif de former plus de 5000 Burkinabés aux métiers techniques nécessaires à la gestion des mines et de créer environ 10 000 nouveaux emplois dans les 3 prochaines années. En outre, des investissements dans des secteurs connexes, comme le transport et la logistique, devraient également stimuler la création d'emplois. Dans le secteur de l'aide internationale, le Burkina Faso a observé une réduction de l'assistance qu'il recevait des États-Unis et de l'Union européenne. Avant la mise en œuvre de l'embargo sur les visas, le pays recevait environ 6 millions de dollars d'aide chaque année, principalement pour soutenir des projets sociaux dans les domaines de la santé et de l'éducation. Toutefois, après les sanctions, une partie de cette aide a été suspendue. Le Burkina Faso a cependant réussi à contourner cet obstacle en renforçant ses relations avec des pays comme la Chine et la Russie. Ces deux nations ont offert des prêts à faible taux d'intérêt et se sont engagés à financer des projets d'infrastructure, ce qui atténue en partie les pertes liées à la suspension de l'aide occidentale. L'un des indicateurs les plus importants à suivre est la capacité du Burkina Faso à diversifier son économie. Bien que l'industrie minière soit cruciale pour le pays, le gouvernement cherche également à développer d'autres secteurs, notamment l'agriculture, l'industrie et les services. Les réformes mises en place devrait permettre à l'économie de se structurer autour de plusieurs piliers, ce qui la rendra moins vulnérable aux chocs externes. En résumé, bien que les répercussions immédiates des réformes de Traoré aient été difficiles pour certains secteurs, notamment le marché du travail, les prévisions économiques à moyen terme sont positives. Le pays semble sur la voie de la création d'une économie plus autonome, moins dépendante de l'aide extérieure et plus capable de générer des revenus à partir de ses propres ressources. Les réformes économiques d'Ibrahim Traoré, bien que saluées par une grande partie de la population burkinabé, ont suscité une opposition significative, tant à l'échelle nationale qu'internationale. D'un côté, ses partisans affirment que ces actions sont nécessaires pour briser la dépendance historique aux puissances occidentales et rétablir la souveraineté économique du pays. De l'autre côté, ses détracteurs soulignent que les mesures prises par Traoré pourraient engendrer une isolation diplomatique et une crise économique à long terme. L'un des principaux arguments des partisans de Traoré est que la nationalisation des ressources minières représente une victoire symbolique contre un modèle économique néocolonial qui a dominé l'Afrique pendant des décennies. Avant cette réforme, les sociétés minières occidentales exploitaient les ressources du Burkina Faso en versant une fraction infime des bénéfices au gouvernement, ce qui maintenait le pays dans une situation de dépendance. Pour eux, cette prise de contrôle par l'État est une nécessité
pour récupérer une part plus équitable des richesses naturelles et pour commencer à bâtir une économie autonome. Ils soulignent également que la politique de Traoré ne vise pas à rejeter l'investissement étranger, mais à obtenir des conditions plus justes avec des partenariats basés sur un partage équitable des bénéfices. Cependant, les critiques de la politique de Traoré pointent plusieurs risques à court et moyen terme. Premièrement, la nationalisation des mines pourrait avoir des conséquences néfastes sur l'attractivité du Burkina Faso pour de futurs investisseurs étrangers. Le pays pourrait se retrouver isolé dans un monde globalisé où les investissements étrangers sont cruciaux pour la croissance économique rapide. De plus, les sanctions économiques imposées par les États-Unis et l'Union européenne pourraient affecter de manière significative les secteurs sensibles du pays, comme l'éducation et la santé, qui dépendent en grande partie de l'aide internationale. Certains analystes estiment que le Burkina Faso risque de perdre des opportunités de développement en fermant ses portes aux investisseurs étrangers et en réduisant ses liens avec les puissances occidentales. Un autre argument avancé par les critiques est que les mesures prises par Traoré ont conduit à des tensions sociales internes. Si les réformes économiques ont rencontré un soutien populaire massif, notamment dans les zones rurales, les travailleurs des industries étrangères ont vu leurs emplois disparaître, ce qui a provoqué des incertitudes économiques pour de nombreuses familles. Bien que le gouvernement ait lancé un programme de reconversion, la mise en œuvre de ces programmes pourrait prendre du temps et les résultats ne sont pas garantis. Ces tensions pourraient créer des fractures sociales, rendant difficile la gestion de la transition vers une économie plus indépendante. En somme, bien que les réformes de Traoré soient perçues par certains comme une étape nécessaire pour la souveraineté du Burkina Faso, elles sont également considérées comme risquées par d'autres. Car la véritable question réside dans la capacité de Traoré à naviguer entre ses ambitions révolutionnaires et les réalités économiques et géopolitiques du monde moderne. Le pays devra faire face à des défis importants dans les mois à venir, notamment en matière de diplomatie, de diversification économique et de gestion des tensions sociales internes. À mi-parcours de la mise en œuvre de ces réformes, Ibrahim Traoré semble avoir franchi un seuil critique. Les premières de mesures, comme l'embargo sur les visas et la nationalisation des ressources minières, ont eu des effets immédiats sur l'économie du Burkina Faso, créant un choc économique et géopolitique. Cependant, ces actions ont également ouvert une voie vers l'indépendance économique, un objectif de longue date pour le pays. Ce qui semblait être une série de décisions radicales et risquées commence à produire des résultats tangibles. En effet, la nationalisation des mines a permis à l'État burkinabé de récupérer une partie importante des bénéfices extraits des ressources naturelles qui auparavant échappaient presque entièrement aux mains du gouvernement. Le pays commence ainsi à percevoir des revenus plus substantiels, réduisant peu à peu sa dépendance à l'égard des investisseurs étrangers. Mais la véritable question reste. Ces gains économiques seront-ils suffisants pour surmonter les défis internes et externes auxquels le pays doit faire face ? Le Burkina Faso parviendra-t-il à gérer l'isolement diplomatique, à diversifier son économie et à maintenir le soutien populaire pour garantir une stabilité à long terme ? L'impact des réformes radicales menées par Ibrahim Traoré en janvier 2026 se fait déjà sentir à divers niveaux, tant sur le plan économique que social. À court terme, le Burkina Faso a dû faire face à une série de défis majeurs, notamment une perte immédiate d'emplois, un afflux d'incertitudes économiques et des tensions diplomatiques croissantes avec l'Occident. Les entreprises minières étrangères, après avoir été sommées de quitter le pays, ont emporté avec elles des milliards de dollars d'investissement et une part substantielle des recettes fiscales. La perte de ces entreprises a créé un vide dans l'économie, affectant non seulement les travailleurs des mines, mais aussi l'ensemble des chaînes d'approvisionnement locales qui dépendaient de ces grandes sociétés. Cependant, le gouvernement burkinabé, sous la direction de Traoré, a cherché à compenser ces pertes en réorientant ses politiques vers la création d'un secteur minier national fort et en développant des programmes de reconversion pour les travailleurs locaux. Des investissements dans la formation professionnelle ont permis à plusieurs milliers de Burkinabés d'acquérir des compétences techniques destinées à occuper les postes laissés vacants par les étrangers.
Ce plan de reconversion devrait permettre au pays de réduire sa dépendance aux entreprises étrangères à long terme et de mettre en place une gestion locale plus durable de ses ressources. Sur le plan diplomatique, les relations du Burkina Faso avec les États-Unis et l'Union européenne se sont détériorées. Les sanctions économiques, combinées à l'embargo sur les visas, ont eu des effets immédiats, notamment dans les secteurs dépendants de l'aide internationale, comme l'éducation, la santé et les infrastructures. Le pays a perdu environ 6 millions de dollars d'aide par an, principalement en raison de la suspension de l'assistance des pays occidentaux. Cependant, ces pertes ont été partiellement compensées par des accords de partenariat avec des pays comme la Chine et la Russie. Ces deux nations ont proposé des financements pour des projets d'infrastructure et des prêts à faible taux d'intérêt, permettant au Burkina Faso de continuer à se développer malgré les pressions extérieures. L'aspect le plus fascinant de cette transition est la réaction de la population burkinabé. Une large majorité des citoyens soutient les réformes de Traoré, estimant que ces mesures sont nécessaires pour garantir une plus grande autonomie économique et politique. Les manifestations de soutien ont été nombreuses dans les rues de Ouagadougou et d'autres villes du pays, où des milliers de Burkinabés ont exprimé leur approbation des choix du gouvernement. Toutefois, des voix critiques se sont également fait entendre, notamment parmi les travailleurs des secteurs affectés par la fermeture des entreprises étrangères. Le gouvernement burkinabé doit maintenant naviguer entre ces différentes attentes, s'efforçant de maintenir la cohésion sociale, tout en réalisant ses ambitions économiques. En résumé, bien que les réformes de Traoré aient provoqué un choc à court terme, les premières étapes de leur mise en œuvre montrent des signes de succès à long terme. Si les gains économiques liés à la nationalisation des ressources minières sont prometteurs, le pays devra encore faire face à des défis considérables, notamment l'isolement diplomatique, la gestion des tensions sociales internes et la diversification de son économie pour réduire sa vulnérabilité face aux changements mondiaux. Alors que le Burkina Faso se trouve à un tournant historique suite aux réformes radicales d'Ibrahim Traoré, plusieurs scénarios semblent se dessiner pour l'avenir du pays dans les 6 à 12 prochains mois. Ces scénarios dépendent de nombreux facteurs, notamment de la capacité du gouvernement à naviguer entre les défis internes et externes, à maintenir le soutien populaire et à sécuriser des partenariats économiques et diplomatiques solides. Voici 3 scénarios qui pourraient maintenant se profiler. D'abord, un scénario de base, celui d'un redressement économique progressif. Dans ce scénario, le Burkina Faso parvient à stabiliser sa situation économique malgré les sanctions internationales. Grâce à la nationalisation des mines et aux investissements étrangers en provenance de la Chine et de la Russie, le pays commence à bénéficier d'une rentrée d'argent plus conséquente. Les projets d'infrastructures soutenus par ces nouveaux alliés commencent à porter leurs fruits et le gouvernement parvient à atténuer l'isolement diplomatique en diversifiant ses relations internationales. Les réformes sociales et économiques commencent à montrer des résultats concrets, avec une réduction du chômage et une amélioration progressive des conditions de vie pour la population. Toutefois, ce redressement reste lent et des tensions internes pourraient persister, en particulier en ce qui concerne les travailleurs des industries nationalisées. Ensuite, un scénario plus favorable, celui d'une nouvelle ère de coopération régionale. Dans ce scénario, le Burkina Faso réussit à forger des alliances stratégiques avec ses voisins et à créer une zone économique commune dans la région du Sahel. L'alliance renforcée avec le Mali et le Niger permettrait au pays de contourner les sanctions occidentales, en mettant en place des échanges commerciaux régionaux et des projets d'infrastructures communs. Le Burkina Faso pourrait ainsi attirer de nouveaux investissements, notamment grâce au partenariat avec la Chine et la Russie, tout en bénéficiant d'un soutien plus fort de ses voisins africains. Ce scénario entraînerait une dynamique de croissance rapide, réduisant les tensions internes et consolidant la position de Traoré en tant que leader de la région. Le pays pourrait même devenir un modèle pour d'autres nations africaines, cherchant à se libérer de la domination économique occidentale. Enfin, un scénario plus défavorable, celui d'un isolement diplomatique et d'une crise économique. Dans le scénario le plus défavorable, l'isolement diplomatique du Burkina Faso se renforce et les sanctions économiques imposées par les puissances occidentales commencent à avoir un impact profond sur l'économie.
Le pays fait face à une réduction significative de l'aide internationale, ce qui entraîne des difficultés accrues pour financer des programmes sociaux essentiels. La perte d'investissements étrangers pourrait freiner le développement des infrastructures et aggraver la situation sur le marché du travail, avec un chômage croissant et des tensions sociales renforcées. La dépendance accrue vis-à-vis des prêts chinois et russes pourrait rendre le Burkina Faso vulnérable à des pressions extérieures, tandis que la lente mise en œuvre des réformes économiques pourrait entraîner un mécontentement populaire. Dans ce scénario, Traoré pourrait se retrouver sous pression avec une popularité en déclin et des défis internes qui compliquent ma gestion des réformes. Les réformes audacieuses menées par Ibrahim Traoré n'ont pas seulement bouleversé l'économie et la diplomatie du Burkina Faso, elles ont aussi touché les aspirations profondes de millions de personnes à travers le pays et au-delà. La quête de souveraineté économique et politique résonne particulièrement dans un contexte mondial où de nombreuses nations, en particulier en Afrique, sont confrontées à des choix difficiles face à la pression des puissances étrangères. Pour le peuple burkinabé, ces réformes sont perçues comme une promesse d'émancipation. Pendant des décennies, le Burkina Faso a été sous l'influence de puissances coloniales et néocoloniales, qui ont exploité ses ressources naturelles tout en laissant la population dans la pauvreté. La décision de Traoré de nationaliser les ressources minières, d'interdire l'entrée des citoyens américains et de redéfinir les relations internationales est vue comme un acte de résistance face à cette exploitation. Beaucoup de Burkinabés, en particulier dans les régions rurales, se sentent enfin représentés par un leadership qui met leurs intérêts avant ceux des puissances extérieures. Cependant, cette transformation radicale suscite également des questionnements. Les inquiétudes au sujet de l'isolement économique et diplomatique du pays sont légitimes. Le Burkina Faso, traditionnellement dépendant de l'aide internationale, doit maintenant se reconfigurer pour garantir sa survie sans l'appui de ses partenaires traditionnels. Les Burkinabés devront donc s'adapter à une nouvelle réalité où les opportunités économiques viendront principalement de sources alternatives. Au-delà de la politique intérieure, cette situation interpelle aussi d'autres pays africains qui observent de près les actions de Traoré. Si les réformes réussissent, le Burkina Faso pourrait devenir un modèle de résistance et d'autosuffisance, inspirant d'autres nations à prendre des décisions similaires pour reprendre le contrôle de leurs ressources et leur destin. Toutefois, si les mesures échouent, cela pourrait rappeler à ces nations les dangers d'un chemin trop radical. Le monde entier regarde, et les prochaines étapes du Burkina Faso pourraient bien redéfinir l'avenir de l'Afrique. Le Burkina Faso, sous la direction d'Ibrahim Traoré, se trouve à un carrefour. Bien que les réformes radicales aient ouvert la voie à une plus grande souveraineté économique, le pays doit maintenant relever des défis importants pour assurer un avenir stable et prospère. Pour naviguer dans cette transition complexe, une feuille de route claire et bien structurée est essentielle. Voici 3 étapes clés qui pourraient permettre au Burkina Faso de concrétiser ses ambitions et d'atteindre un développement durable. La première étape cruciale pour le Burkina Faso est de renforcer ses relations avec des partenaires économiques alternatifs. Si les sanctions économiques occidentales ont réduit l'accès à l'aide internationale, des accords avec des puissances comme la Chine, la Russie, mais aussi d'autres pays africains, pourraient ouvrir de nouvelles voies de financement et de coopération. Le pays doit se concentrer sur l'établissement de partenariats stratégiques dans des domaines clés, tels que l'infrastructure, la technologie et la sécurité, afin de réduire sa dépendance aux puissances occidentales. Ces alliances permettront également de renforcer la position du Burkina Faso sur la scène internationale. Une autre étape fondamentale consiste à diversifier l'économie. Le Burkina Faso doit réduire sa dépendance à l'égard du secteur minier en développant d'autres secteurs comme l'agriculture, l'industrie locale et les services. L'agriculture, secteur clé pour la majorité de la population, doit être modernisée grâce à des investissements dans la technologie et l'infrastructure pour augmenter la productivité et réduire la vulnérabilité aux chocs externes. Le soutien aux petites entreprises et aux startups locales sera également essentiel pour stimuler l'innovation et la création d'emplois.
en particulier dans les zones rurales. Enfin, pour garantir que les bénéfices tirés de la nationalisation des mines profitent réellement au peuple burkinabé, une réforme de la gouvernance est indispensable. Le Burkina Faso doit mettre en place des mécanismes de transparence et de contrôle interne solides pour prévenir la corruption et s'assurer que les ressources naturelles sont gérées de manière équitable. L'État doit investir dans des programmes de formation pour les gestionnaires des ressources naturelles afin de garantir que ces dernières sont exploitées de manière durable et au service du développement du pays. Les réformes audacieuses d'Ibrahim Traoré ont tracé une nouvelle voie pour le Burkina Faso, un chemin pavé de défis mais aussi de grandes opportunités. En prenant le contrôle de ses ressources naturelles et en réaffirmant sa souveraineté, le pays a commencé à se libérer des chaînes imposées par les puissances étrangères. Cette dynamique rappelle les rêves d'indépendance et de justice que le pays et l'ensemble du continent africain ont poursuivis pendant des générations. Les actions de Traoré incarnent un espoir renouvelé pour ceux qui, comme lui, croient que l'Afrique peut se libérer de l'exploitation et forger son propre avenir. Le Burkina Faso n'est plus un simple spectateur dans l'arène internationale, mais un acteur déterminé à redéfinir son destin. Cependant, ce n'est qu'en consolidant ses gains et en naviguant habilement à travers les complexités géopolitiques mondiales que le pays pourra réaliser ce rêve de souveraineté totale. Les mois à venir seront décisifs et l'avenir du Burkina Faso dépendra de la capacité de ses dirigeants à transformer l'espoir en réalité tangible. À travers les épreuves de ces dernières années, Ibrahim Traoré a montré que même dans les moments les plus sombres, la lumière de la résistance et de la dignité humaine peut briller plus fort. Le défi n'est pas encore terminé, mais il a planté une graine d'espoir qui, avec du temps et des efforts, pourrait fleurir pour une Afrique libre, autonome et unie. Le parcours du Burkina Faso, sous la direction d'Ibrahim Traoré, est un exemple frappant de la lutte pour l'indépendance et la souveraineté dans un monde globalisé. Alors que le pays fait face à des défis énormes, sa détermination à tracer une nouvelle voie pour l'Afrique est un message fort pour toutes les nations du continent. Mais ce n'est pas seulement une bataille politique ou économique, c'est une lutte pour le futur, pour les générations à venir. Si vous croyez en un avenir où les nations africaines peuvent se réapproprier leur destin, rejoignez ce mouvement. Participez à la conversation, soutenez les actions pour un Burkina Faso libre et prospère. L'Afrique entière regarde et il est temps de prendre position. Chaque voix compte, chaque geste a un impact. Ensemble, nous pouvons inspirer un changement durable et véritable. Alors, quel rôle allez-vous jouer dans cette révolution silencieuse ? Le moment est venu de penser à l'avenir de notre continent et d'agir pour le rendre possible. Soyez une partie de cette transformation, car l'histoire est en train d'être écrite.